الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc on a parlé de la sorcellerie symbolique. C'est quelque chose de très répandu dans la sorcellerie. Malheureusement c'est efficace, c'est une réalité. Et le prophète quand on lui a fait ça, les anges, il a fait de dua jusqu'à ce que les anges lui ont montré ce qu'il y avait. Et il est parti sortir de la sorcellerie, il a récité dessus. Et je vous ai dit que c'est un problème pour les rapis, parce qu'on n'a pas les anges. Et souvent, même si on connaît l'endroit, on ne peut pas sortir de la sorcellerie. Et je vous ai donné l'exemple de Wahid Abd Salam Bali, qui dit qu'il faut lire sur le patient jusqu'à ce que le djinn parle. Et on lui fait dire c'est où, on va chercher, etc. Et bon, c'est très difficile à ce que ça fonctionne. Une autre méthode que j'ai rencontrée, je ne vous parle que des méthodes islamiques. Les méthodes non islamiques, ça, on n'en parle même pas. Ben, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Maurice. Et lui, il va déterrer les sorcelleries. Il va déterrer les sorcelleries dans les cimetières, au bord des mers, dans les forêts, dans les montagnes. Et je suis parti avec lui. Et il a dit, il y a la sorcellerie, on a fait à ce monsieur, c'est au bord de la mer. Je lui ai dit, comment tu as su? Il m'a dit, il faut dire, Ya alim allimni, Ya hakim fahimni, et je ne sais pas quoi d'autre, 1000 fois. Je dis 1000 fois, hein, pour une personne. Il me dit oui. Je dis ah bon. Je dis toi tu soignes combien de personnes par semaine? Il dit 3 personnes. Ah. Mais si on a 30 personnes par jour, tu vas faire 1000 fois le dua pour chaque personne et tu vas aller chercher son shour dans la forêt, dans la montagne. Je dis vous encore vous habitez dans une île. Ça peut pas être loin. Mais nous, on n'est même pas dans un continent, on est sur plusieurs continents. Et on est parti. Et on est parti jusqu'au bord de la mer. Et là, il a creusé, il vidait l'eau dedans, il récite, il creuse pendant une vingtaine de minutes. Jusqu'à ce qu'il a sorti la sorcellerie. Et c'était une boule de mshma. Donc, comment on dit ça? Avec la cire. Donc ça veut dire qu'ils font ces sorcelleries dans les temples et puis ils mettent des cierges dessus jusqu'à ce que ça fonde dessus. Et ça le prend et ça se conserve. Donc ça se conserve très bien comme à l'intérieur d'une bougie. Et puis ils l'enterrent comme ça quelque part. Et puis on est parti à la maison, on a cassé, on a ouvert, il y avait des sacs plastiques et jusqu'à ce qu'on a trouvé le papier avec le nom du monsieur à qui on a fait la sorcellerie. Et tout le programme qui a été fait contre lui. Masha'Allah, c'est une sunna, puisque le prophète il a sorti la sorcellerie. Hein? Et après, il m'a dit, voilà, pour que ça marche, il faut te lever à minuit, toutes les nuits, et tu dis, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, jusqu'à la fin, 11 fois. Je dis 11 fois, à minuit. Je dis non, moi je ne peux pas faire ça. Je dis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Il me dit, ça fait 10 ans. Je lui dis, tu as formé combien de gens? Il m'a dit, personne. Je dis, ben voilà, c'est une méthode personnelle. On ne peut pas enseigner, on peut pas, en tout cas, très difficilement. Il me dit, mais toi, tu peux apprendre. Je dis, d'accord, mais tu me dis, toi, tu peux apprendre. Mais si on veut apprendre ça à quelqu'un, il faut de la piété, il faut du tic, il faut plein de choses. Vous voyez? C'est pour vous montrer combien c'est difficile. Et avec ça, ils soignent 3 personnes par semaine. Alors que le sorcier, il en fait à 50 par semaine. Donc, ça nous mène nulle part. Ce n'est pas une solution pour la Ummah. Donc, moi, je vous raconte tout ça pour vous dire combien c'est compliqué. C'est très délicat, cette affaire de sorcellerie symbolique. Et au début, la première fois que j'ai eu un cas comme ça, j'avais une femme, on lui a fait la sorcellerie dans un arbre. Et quand elle se lavait avec l'eau du Coran, ça s'enlevait sur elle, mais ça restait dans l'arbre. Et après 2 jours, donc elle allait mieux, après 2-3 jours, c'est revenu. Et donc ça ne s'enlevait pas. Alors, à ce moment-là, on avait des djinns musulmans. C'est-à-dire, quelqu'un, il avait des djinns, ils sont convertis. C'était un général, et puis il avait une armée d'1 million de djinns. Ils sont tous convertis. Donc, des fois, ils revenaient chez le gars, et on leur a dit, est-ce qu'ils pouvaient enlever cette sorcellerie? Alors, ils sont allés, ils sont venus, ils ont dit, ils sont allés pour l'enlever. Mais il y avait des djinns kuffar qui gardaient la sorcellerie, ils n'ont pas pu l'enlever. Bon, on a dit au monsieur vraiment de faire des doigts parce qu'on ne sait pas comment faire. Il a fait dua, c'est sa femme qui était malade, et le lendemain, les djinns sont venus dire qu'ils sont repartis pour enlever la sorcellerie. Il y a des anges qui sont venus, qui ont attrapé les djinns kuffar, ils ont pu enlever la sorcellerie.
Et donc la dame, machallah, elle a été guérie. Et puis on a eu un autre cas identique. Et les djinns ont dit qu'il y a des djinns kuffar qui gardent la sorcellerie. Et on a dû faire des du'as. Et puis les djinns sont venus, ils ont dit non, il n'y a pas d'anges qui sont venus nous aider, on n'a pas pu enlever la sorcellerie. Et je me suis dit, subhanallah, s'il faut que chaque malade fasse des du'as jusqu'à ce que les anges descendent, non, là c'est compliqué. Là on ne parle plus de guérison, tu vas dire jusqu'à ce que les anges descendent. Il faut qu'on trouve une autre solution que ça. Et j'ai appelé le cheikh chez qui j'ai appris, Cheikh Mbark al-Amrani à Paris. Jazallah khair. En tout cas, il ne m'a pas formé en tant que tel, il ne m'a pas enseigné, mais j'étais chez lui, j'ai observé, j'ai posé quelques questions. Mais c'est en ruqya le gars qui a le plus de technique que j'ai pu voir. Parce qu'il utilise la hijama, le sanamaki. Il écrit les versets pour diluer. Et il fait le captage avec sa femme. Il ramène des djinns. Sauf qu'on ne savait pas que c'était le captage. On pensait que c'était khas, que c'était vraiment une karama. Et lui-même, il fait des afkars, des heures, la nuit, etc., etc. Donc moi, je voulais pas me contraindre à quelque chose de comme ça. Quelque chose d'heures, de dhikr la nuit. Sinon, les genoux vont te bouffer. Non, je veux rester normal. Mais je vais dire à la khatri, à ma façon, et puis c'est tout, sans qu'on me donne des contraintes qui ne sont pas obligatoires dans l'islam. Donc, je pensais que c'était spécial. En tout cas, il a beaucoup de techniques. Et je lui dis, voilà, une femme, on lui a fait la sorcellerie dans un arbre, comment on fait? Il a dit, l'eau qu'elle s'est lavée avec, elle jette ça sur un arbre, n'importe quel arbre, avec l'intention de jeter sur la sorcellerie qu'on lui a faite. Et on a fait ça, et ça a marché. Alhamdulillah. Pas besoin de djinn, pas besoin d'ange, pas besoin de se casser la tête. Tu te laves, tu récupères l'eau, plouf, tu jettes sur un arbre, n'importe lequel, avec l'intention de jeter sur la sorcellerie qu'on t'a faite, comme si tu étais devant, que tu vidais dessus. À partir du moment où tu sais que c'est dans un arbre, khalas, tu vides sur un arbre, ou fret, et ça marche. Alhamdulillah. Là, besoin de rien. Même un kafir, ça va marcher. C'est juste l'intention. Et à partir de là, on a commencé à généraliser, à étendre cette pratique. Si on t'a fait dans une rivière, tu jettes dans une rivière. Si on t'a fait dans une tombe, tu vas à un cimetière, n'importe lequel. Tu prends n'importe quelle tombe, tu vides dessus, tu fais l'intention dans ton cœur que c'est comme si tu as trouvé ta sorcellerie que tu as jetée dessus, etc., 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 etc. Et on a commencé à généraliser ça. Par exemple, une femme, si on lui a fait la sorcellerie avec ses serviettes, avec son sang, elle va prendre son sang, quand elle aura ses règles, elle enterre les serviettes, comme c'est sunnah d'enterrer les serviettes, et elle se lave avec l'eau, elle vide dessus. Fred, c'est parti. Et ça marche. Et il n'y a aucun problème. Et tous les djinns qu'on a pu rencontrer d'une façon ou d'une autre, ils ont confirmé que ça marche et que islamiquement, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, c'est juste une nia. Sauf que maintenant, cette méthode a commencé à susciter des polémiques. On soigne les gens, et puis ils vont chez l'imam, ils disent on était chez Abdraouf, il nous a dit d'aller au cimetière, il nous a dit de prendre des nœuds, il nous a dit de mettre une photo. Ah, il dit mais ça c'est zhor. Mais ça c'est zhor. C'est ce que les gens disent spontanément. Après, pour leur expliquer, mais non, c'est pour l'enlever, c'est juste l'intention. Non. Ça veut dire que la mauvaise parole qui est partie, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus l'arrêter. Et chaque fois que les gens ils vont dire il nous a dit de faire ça, ça parle. Ça ne fait qu'augmenter les paroles. Donc, étant donné que ça a suscité tous ces problèmes, alors que je vous dis, et puis je vous redis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur le caractère licite de cette méthode qu'on a fait, mais ça nous a créé un blocage pas possible dans la ruqya. Alors, on a basculé totalement de méthode. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pour chaque type de sorcellerie, on a pris un verset du Coran. Par exemple, si c'est dans le cimetière, on prend أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Et on rajoute ça dans l'eau qui est coranisée, soit en la lisant, soit en l'écrivant pour le diluer, et le patient va se laver avec, et ça va partir. Il n'y a pas besoin ni d'aller au cimetière, ni de faire quelque chose. Si c'est dans un arbre, on prend وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, etc., etc. Et par exemple, on a trouvé
qu'à Abidjan, les patients qu'on avait rêvaient de poissons. Beaucoup de patients rêvent des poissons. Il y en a qui voient des poissons frais, il y en a qui voient des poissons pourris, il y en a qui voient des poissons séchés, des poissons grillés. Et on se demandait, mais c'est quoi cette sorcellerie de poissons? C'est quoi? Et on a trouvé que les sorciers là-bas avaient une méthode en sorcellerie qui consiste à quoi? À mettre la sorcellerie dans un hameçon et mettre dans l'eau jusqu'à ce qu'un poisson vienne la prendre et puis il relâche le poisson dans l'eau. Maintenant, le poisson, il est parti avec ta sorcellerie. Bien malin qui pourra le retrouver. Et si ton poisson il est grillé, tu rêves de poisson grillé. Et puis s'il s'est fait sécher, tu rêves de poisson séché. Et puis s'il est vivant, ben, tu vois des poissons vivants. Et puis s'il a pourri, jifa. Donc tu vois des poissons pourris. Ça dépend ce que ton poisson est devenu. Et quand je suis allé à l'île de la Réunion, les gens rêvaient des requins. Donc ton poisson, il s'est fait manger par un requin. Maintenant, c'est un requin qu'il faut attraper. Ce n'est plus un poisson. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On prend فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et on met ça dans l'eau, tu te laves avec et c'est parti. Il n'y a pas besoin de se casser la tête plus que ça. Donc, on a basculé dans une méthode 100% coranique, islamique, et où il n'y a aucun jidal dessus, aucune polémique. C'est le Coran qu'on lit dans l'eau, et puis ça a simplifié le traitement pour les malades, parce que lui de lui dire va verser l'eau au cimetière, va verser sur un arbre, va verser dans une rivière, prends tel objet, il n'y a rien. C'est le ma, ça fait. Tu vas te laver avec et c'est fini. Ouais. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous dire à quel point c'est important. À quel point c'est important, il ne faut pas le négliger. Donc, on a développé 45 versets pour 45 types de sorcellerie, avec la façon de les diagnostiquer. Donc, vous avez le papier, un symbole diagnostique, tous ces symboles, ces objets en sorcellerie, et la façon de les diagnostiquer, comment on les reconnaît avec les symptômes. Ce qui fait qu'aussi ça nous a permis de ne pas avoir besoin de djinns. On n'avait pas besoin de djinns depuis avant, mais ce qui fait qu'on n'a pas besoin de djinns pour le diagnostic. Et on n'est pas en train d'attendre que le djinn parle pour le cuisiner, pour lui tirer les verres du nez, pour savoir qu'est-ce que le patient a, pour qu'on puisse finalement soigner le patient. Non. Tout le traitement est basé uniquement sur les symptômes. Et c'est un diagnostic rationnel. Ouais. Il y a des gens qui ont des diagnostics irrationnels. Hein, par exemple, il y avait un soignant qui est venu me visiter pour faire connaissance. C'était au Mali. Et il y avait une patiente. Et puis elle s'est levée, elle a poussé son dos comme ça. Elle a dit, tu vois, ça veut dire qu'elle a un djinn amoureux. Ah bon? Parce qu'elle a poussé son dos comme ça. Donc ça, c'est un diagnostic irrationnel. Où est la logique qui dit que si une femme, elle sait dire comme ça en poussant son dos, ça veut dire qu'elle a un djinn amoureux. Tu vois? Si on va se mettre à suivre ce genre de truc, ce sera un délire incontrôlable. Parce que, qu'est-ce qu'on a pour dire que c'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être qu'un djinn va venir dire que c'est vrai. Un autre djinn va dire que c'est pas vrai. Et puis on est là. On est là. Non, Allah nous a donné la raison qui est, même si les djinns voient ce que nous ne voyons pas, mais notre raison est plus forte que la vision des djinns. Ça veut dire avec la logique, la raison qu'Allah Ta'ala nous a donnée, on peut comprendre même ce qu'on ne voit pas. Comme on a compris les microbes, comme on a compris les planètes, le cosmos, comme on a compris les molécules, on a compris plein de choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Mais Allah nous a donné l'intelligence pour le comprendre. Et c'est pareil dans le monde des djinns. Allah, il n'y a pas longtemps, je faisais une émission à la télé. En direct, non, c'était pas en direct, c'était un enregistrement. Mais on a fait l'émission. Et puis dans l'émission, on a fait un captage. On a ramené un djinn, tu vois. Et un djinn d'une patiente. Je dis, tu fais quoi avec la patiente? Et à la télé, il m'a dit, tu connais mieux que nos parents. Il m'a dit, je t'écoute depuis tout à l'heure. Tu nous connais mieux que nos parents. La façon que j'explique à la télé, les djinns, comment ça marche, tout ça. Le djinn même, il dit, ce gars-là, il nous connaît mieux que nos parents nous connaissent. Donc, Allah nous a donné l'intelligence de comprendre les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Donc, qu'est-ce que je disais?
que le diagnostic est basé sur les symptômes. Donc, les symboles, on a chaque symbole, comment le traiter, et après, on a les versets pour chaque symbole. Hein? Et donc, chaque verset, on va le rajouter dans l'eau du patient où on a récité le Coran. On le rajoute soit en le lisant, soit en l'écrivant. Si on lit 11 fois. Si on écrit une seule fois. En ce qui concerne la façon que nous appliquons tout de suite, nous sommes passés à l'impression des versets. L'impression des versets avec zafran ou plus généralement avec le colorant alimentaire. Avant d'imprimer les versets, on achetait l'eau, donc on achetait les bouteilles d'eau. Si c'est en Afrique, on achète les bidons d'eau. On achète les bidons et puis on remplit d'eau, on lit dessus. Et chaque patient part avec son bidon ou chaque patient va partir avec ses bouteilles. Hein? Donc, on lit la ruqya comme on lit sur les malades. Vous voyez les produits qu'on coranise, donc l'huile et l'encens et le miel. C'est la ruqya qu'on lit sur les malades, qu'on lit dans les produits, c'est ça qu'on lit dans l'eau. Hein? Et en plus, maintenant, il faut qu'on rajoute les versets symboles. Alors, à la base, chaque personne, on doit lui écrire une feuille avec les versets qui correspondent au symbole de sorcellerie qu'on lui a fait. Donc, dans le diagnostic, dans la feuille, vous avez la liste des sorcelleries qui ont été faites à chacun. C'est à partir de cette liste, chaque verset, on l'écrit, et puis la personne va rajouter ça dans son bidon, etc. Alors, très vite, on n'arrivait pas à suivre avec cette façon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit tous les versets, les 45 versets, dans une ou deux feuilles, et puis on va diluer ça dans tous les bidons, mettre un peu dans chaque bidon. Et ça nous évite d'avoir des bidons personnalisés, ce qui est très compliqué à gérer. Donc chaque bidon contient le traitement pour tous les 45 types de sorcellerie. Et ça améliore la qualité du traitement pour chaque patient. Et ça fait que si on a oublié certaines sorcelleries, on va les traiter quand même. Et comme c'est le Coran qu'on rajoute, de toute façon, si on a en trop, ça ne peut jamais faire du mal. Ça peut faire que du bien. Ouais. Donc soit ça, ou soit ce qu'on fait plutôt en Afrique, tous les bidons, on va réciter dessus les versets symboles. Et là, comme il y en a pour 2 heures de temps pour réciter tous ces versets 11 fois chacun, on se met à 5 et chacun prend une page et récite 11 fois. Alors, et donc on est passé à l'impression des versets avec Zafran. Alors à un moment, pendant des années, j'ai hésité à le faire. Je me dis, est-ce que le fait d'écrire à la main, ce n'est pas la piété et le dua et l'intention de celui qui écrit qui fait l'efficacité de ce Coran qu'on écrit, comparé à la machine. Et puis, finalement, l'argument qui m'a fait accepter l'impression, c'est que le Coran, au début, on écrivait à la main. Et puis, quand on a inventé la machine, on a imprimé à la machine. Est-ce que le Coran imprimé à la machine a moins de hurma et moins sacré que le Coran qu'on écrit à la main? Non, il est tout aussi sacré. Vous voyez, aujourd'hui, on ne connaît même plus le Coran écrit à la main, puisque tous les livres sont imprimés. Mais est-ce que quelqu'un veut dire, non, ça c'est la machine qu'elle a écrit, donc si tu mets aux toilettes ou tu fais, c'est rien, c'est la machine. Non, c'est tout, c'est le Coran. Que ce soit machine ou à la main, le Coran, c'est le Coran. C'est le respect qu'on doit lui donner, de ne toucher qu'avec l'eau, etc., c'est le même. Alhamdulillah. Donc on est passé à la machine. Et maintenant la machine, ça fait quoi? Ça fait que sur chaque feuille, on a le nécessaire pour coraniser l'eau d'abord. Donc, il faut comprendre que l'écriture est plus forte que la lecture. Tu vois? Je ne sais pas comment on pourrait énergétiquement comparer. Mais l'écriture, donc ça a une trace, c'est de l'encre. Alors que la lecture, c'est des paroles, c'est des ondes, comme ça, des ondes qui traversent l'air. Donc l'écriture, c'est plus solide, ça a plus de poids que la lecture. Et pour l'écriture, pour coraniser un bidon d'eau de 25 litres ou 18 bouteilles, c'est la Fatiha, Ayat al-Kursi, les 3 Qul et les 3 versets contre la sorcellerie.
les 3 versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon, Sourate Al-A'raf, Yunus et Taha. Ça, c'est les versets fondamentaux de la Ruqya. C'est les versets fondamentaux de la Ruqya. Donc, c'est ce qui est écrit en haut de la feuille. C'est ce qu'on écrit d'abord en haut de la feuille, la Fatiha, etc., etc. Donc, ça, c'est ce qu'on écrit pour coraniser l'eau. Tu vois, c'est ce qu'on écrit pour coraniser l'eau. Ensuite, on rajoute les 45 versets de sorcellerie. Donc, vous voyez que c'est énorme. C'est énorme. C'est comme si on donnait à quelqu'un toute une pharmacie de médicaments à tout prendre. Bon, je ne connais pas ta maladie, je vais te donner tous les médicaments que j'ai. C'est même pas pensable, parce que les médicaments, ils ont des effets secondaires, etc. Mais comme c'est le Coran, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que le traitement est surdosé. Tant mieux, c'est bénéfice pour le malade. Nous aussi, c'est bénéfice parce que une fois qu'on a fixé l'imprimante, qu'on a eu l'encre et que ça marche, classe, on tire 500 pages. Donc, pour nous, c'est énormément plus facile que d'acheter les bouteilles d'eau, de les préparer. Et puis les clients aussi, les patients, ils doivent rentrer chez eux avec tous ces packs d'eau, bien de ces bidons. C'est tout un problème. Là, maintenant, c'est une feuille. Même par correspondance, c'est facile. Si quelqu'un il est malade au bout du monde, il dit allez, je vais t'envoyer un traitement, voilà la feuille, etc. Même, on a mis la feuille de Coran sur Internet. Voilà, tous ceux qui veulent, ils téléchargent, ils l'impriment chez lui, c'est bon, il peut soigner. Ça facilite de le diffuser, il y a un maximum. Qu'est-ce que je disais? Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais, bon, ici on est en France, c'est facile, parce qu'en Afrique ou dans les îles, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'imprimantes, où le colorant alimentaire, ça n'existe même pas, et donc les gens ne peuvent pas produire ce genre de feuilles facilement. Donc à ce moment-là, ils sont obligés de revenir à l'ancienne méthode, soit d'écrire, soit de réciter sur l'eau. Pour réciter sur l'eau, il faut que l'eau soit là, donc il faut qu'il ait les bidons et les bouteilles. Mais si c'est écrire, il faut qu'il écrit lui-même. Et que ce soit réciter ou écrire, on ne peut pas faire tous les versets. Donc là, il faut que le diagnostic des symboles soit précis. Soit précis ou qu'il y ait un maximum de symboles pour qu'ils suivent tous ces sorcelleries pour les enlever. Alors, bien que on ait écrit tous les symboles dans la feuille, quand on diagnostique les patients, il faut qu'on fasse la liste des sorcelleries symboliques. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on repère la sorcellerie, quand elle a des masques, ça l'affaiblit. C'est quelque chose comme ça par nature de la sorcellerie. C'est comme les djinns. Plus tu as d'informations sur lui, son nom, son âge, etc., plus ça l'affaiblit. Et pour ça, les djinns, ils essaient toujours de cacher leur identité et puis de ne pas donner d'informations sur eux, parce qu'eux-mêmes, ils savent que ça les affaiblit. Et par exemple, s'ils te donnent son nom, là, ça le rend vulnérable. Qu'est-ce que je disais? Et la sorcellerie aussi, quand tu la connais, ça l'affaiblit. Par exemple, si on te fait la sorcellerie pour t'énerver, maintenant tu t'énerves comme ça, d'une façon anormale. Et on te dit, non, on t'a fait la sorcellerie pour t'énerver. Ah, tu dis, ah bon, c'est ça. Et moi, je suis devenu comme un fou. Ah, c'est à cause de ça. Donc, la prochaine fois que ça vient t'énerver, tu dis, non, 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 ça, c'est la sorcellerie qui m'énerve. Il n'y a rien. Oui, je vais m'énerver de quoi? Donc, le fait que tu la connais, ça diminue son effet. Tu ne vas plus la subir comme c'était avant. Donc le fait de connaître ces sorcelleries et puis de les écrire, donc ça a un effet, ça fait partie déjà de la thérapie. Déjà, ça la diminue. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, c'est quand le patient va revenir, il faut qu'on puisse faire le suivi de son état. Donc il faut qu'on sache quelles sont les sorcelleries qu'on a trouvées au début et maintenant comment ça va. Quel rêve il a fait? Est-ce que ça a diminué? Ou bien ce sont les mêmes? Ou bien il y a d'autres qui sont venus pour qu'on sache où est-ce qu'on est en train, comment évolue son cas. Troisièmement, parce que si on se retrouve sans la feuille avec la totalité des symboles, eh bien, il faut qu'on puisse traiter ces symboles-là. Donc, il faut qu'on sache faire le diagnostic et reconnaître les symboles, puisqu'on peut se retrouver à être obligé de connaître les symboles pour les traiter, parce qu'on ne pourra pas traiter tous les symboles comme ça si on n'a pas assez de feuilles.
avec toute l'imprimante. Alhamdulillah, vous voyez que vous arrivez à un moment de la ruqya où ça a beaucoup évolué. Et ça continue toujours d'évoluer par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ça c'est une facilité qui vous est donnée. Donc voici pour le cours des symboles. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, on s'arrête là pour ce soir. Attends. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que c'est que le sana maki? Le sana maki, sana c'est une plante, maki ça veut dire qu'il vient de la Mecque. Et c'est des feuilles qui ressemblent au henna, et puis ça a comme propriété de faire la diarrhée. Et le prophète sallallahu m'a dit alaykum bis sana wa law marra fi sana. Buvez le sana même une fois par an, histoire de faire une purge de son ventre. Et en français, ça se dit la gomme ammoniaque ou gomme arabique. Et puis, sinon, en pharmacie, on dit le séné. Et donc, ça c'était ma première question. J'en ai une deuxième. Donc, par rapport à votre méthode, vous êtes jamais amené à utiliser, par exemple, des djinns musulmans pour trouver l'origine d'un cercle. L'origine, tu veux dire la personne qui a fait? C'est pour aider à éradiquer, à maîtriser le sihr, quoi. Bon, je vais dire non. Maintenant, nous on amène les djinns toute la journée. On ramène les djinns des patients, les djinns kofar, les djinns qui travaillent pour les sorciers, ou bien les djinns amoureux. En tout cas, les djinns qu'il y a chez les patients, on les ramène, on les convertit, on les fait partir. Et il nous arrive de leur poser quelques questions. Bon, la plupart du temps, les questions, c'est juste pour tranquilliser le patient. Par exemple, si vous êtes patient, on va faire le captage, les djinns vont venir. Je dis, bon, il y avait combien de djinns avec elle? 10. Combien de fois on lui a fait la sorcellerie? 4, d'accord, elle. Mais ces questions, en vérité, moi, j'en ai pas besoin. Moi, pour vous traiter, j'en ai pas besoin. Et de toute façon, quand tu me racontes tes problèmes, j'ai une idée assez précise de ce que tu as. Donc, j'ai pas besoin de leur demander. C'est juste pour que chacun de vous sache qu'on a ramené ces djinns et que voilà à peu près ce qu'il a et qu'il ait confiance dans le traitement qu'on va faire. Donc, c'est juste ça. Sinon, il se peut que quelque chose on n'a pas compris. Par exemple, on t'a soigné, tu avais un djinn amoureux, on l'a ramené, c'est converti, et puis tu reviens, tu dis, je fais toujours les mêmes rêves. Donc là, on va ramener le djinn, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même ou c'est un autre? Et pour qu'on sache, ou bien le sorcier envoie un nouveau ou quoi. Voilà. Donc dans ce genre de cas, on va demander au djinn, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, tout ce que le djinn dit n'est pas fiable à 100%, c'est à nous de voir si ça cadre ou ça cadre pas. Et on ne sera satisfait que quand le patient sera guéri. Mais c'est vrai qu'il y a des guérisseurs qui travaillent avec des djinns, en fait ils sont partenaires, quoi. Oui. Des djinns musulmans. Oui. Donc là c'est à la limite de la morale. Là. Non. Comme tu dis, c'est à la limite. Ce n'est pas immoral en tant que tel, parce que c'est autorisé par des savants. Et je vais dire, en vérité, c'est autorisé. Parce que ceux qui interdisent n'ont pas vraiment de délits, et les délits vont dans l'autre sens que c'est autorisé. Mais, moi je vous dis que dans la ruqya, on ne peut pas travailler avec des djinns musulmans. On ne peut pas, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher à long terme. Pourquoi? Vous savez, tout à l'heure, le frère a demandé mon expérience. Bon, je dois vous dire que d'abord, je suis champion olympique en mathématiques, donc j'ai un QI que je ne vais même pas vous dire, machallah. Et puis, je suis ingénieur en statistique et économie, et les gens que j'ai soignés, ce n'est pas des centaines ou des milliers, c'est des dizaines de milliers de gens que j'ai eu à soigner. Et puis j'ai installé, alhamdoulilah, plus de 60 centres à travers 50 pays dans le monde. Et puis j'ai l'expérience de tous mes élèves que des centaines de gens qui ont pris la ruqya, que s'ils ont des problèmes, ils se réfèrent à moi. Donc c'est ça l'expérience, c'est quand même de l'expérience. Hein, parce que tous les ruqya que j'ai connus, j'en ai personne qui a formé des gens. À peine, peut-être qu'il a formé 1 ou 2 personnes qui travaillent avec lui. Quelques personnes dans sa vie qu'il a formé, c'est tout. Qu'est-ce que je disais? Donc, les djinns musulmans, j'ai eu plein de djinns qui m'ont proposé leur aide. Mais c'est billah, parce que
On ramène un djinn chez un patient, il se convertit, ben il dit ouais, ça me plaît ce que tu fais, est-ce que je peux rester pour vous aider? Vous voyez, comment dire, c'est béni, hein? C'est une bonne intention. Mais quand il reste, qu'est-ce qui va se passer? Les patients ils viennent avec des djinns kuffar. Et puis, même s'il est fort, il y a forcément des djinns qui sont plus forts que lui. C'est comme si tu es mon garde du corps. Et tu tapes lui, ben, un jour quelqu'un va te taper aussi. Enfin, tu vas t'envoyer à l'hosto. Tu ne peux pas taper tout le monde. Enfin, et donc, soit il va trouver des djinns qui vont lui casser la gueule, bien comme il faut, ou bien les sorciers vont voir qu'il y a celui-là qui m'aide, et voilà, donc ils vont lui faire le suhoor, et puis il va être foutu. Tu vois? Donc j'ai eu des djinns qui m'ont aidé, et puis ça ne peut pas dépasser un mois. Ils vont être foutus. Tu vois? Et ils vont être foutus. Donc nous-mêmes, les djinns qui veulent nous aider, on dit non, allez avec les armées des djinns, faites votre travail là-bas. Non, restez pas avec nous, c'est trop chaud pour vous. C'est même pas bon pour eux. Donc vous avez une méthode rationnelle en fait. Ah, ça, franchement. En tout cas, une méthode. On me dit comment moi qui suis mathématicien, je suis parti dans un domaine aussi irrationnel. Et je leur dis que l'irrationalité n'existe pas dans ce monde. C'est juste que d'autres n'ont pas compris. Mais tu vas investiguer, chercher jusqu'à ce que tout devienne rationnel. Moi, je voulais savoir par rapport ce que j'ai vu aujourd'hui, au fait, l'Européen qu'il y a eu aujourd'hui, vous avez à chaque fois, sur chaque patient, vous avez travaillé sur tous les symboles que vous nous avez dit, ou c'est généralisé et globalisé? Non, sur tous les symboles. Sur tous les symboles. Regardez, moi je connais tous les symboles parce que c'est moi qui ai mis en place cette méthode, je les connais sur les bouts des doigts. Oui, mais en fait, donc, dès qu'il y a un symbole, je mets. Tu vois, maintenant, la plupart des symboles, à vrai dire, sont rares. Et il y a une quinzaine de symboles sur les 45 qui sont les plus courants. Quinzaine, une vingtaine, 25. Après, il y en a 20 qui sont rares. En plus, les symboles, les recettes de sorcellerie, ça varie. Les méthodes de sorcellerie, ça varie comme les recettes de cuisine. Donc, tu peux aller dans un pays où personne ne met du piment dans la nourriture. Et tu peux aller dans un pays où il n'y a pas une maison sans piment. Enfin, donc, il y a des sorcelleries, beaucoup de sorcelleries qui sont spécifiques à l'Afrique. Il faut le remettre à jour constamment. Les 45 ? Oui, non. Non. Parce qu'il couvre un large spectre, je crois. Très large. Voilà. Non seulement c'est large, mais ça peut faire des combinaisons. Mais moi, la question que je me pose, c'est que là, par exemple, quand je vois que vous traitez plusieurs personnes en même temps, oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous faites un diagnostic arabe. Non. En même temps que vous traitez كل الأشخاص, il y a un diagnostic personnalisé. Mais le diagnostic est personnalisé. Le diagnostic, je reçois chaque patient, j'écoute ses problèmes, je remplis sa fiche individuellement. Le diagnostic est personnalisé. Maintenant, la lecture avec les ventouses. Les ventouses, ça sort la sorcellerie. Il faut que la lecture se fasse avec les ventouses. Maintenant, la lecture, c'est comme quand je vous parle. Je peux parler à une personne ou à 10 ou à 100, c'est la même chose. En fait, quand on se met d'accord sur les termes, parce que je pense que je n'ai pas capté tous les termes vu que je n'étais pas à la première partie, le diagnostic, c'est ce que vous appelez le captage? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc oui, parce que pour moi, c'était... D'accord, ça doit être encore un peu flou dans l'histoire. Okay. Le diagnostic, c'est quand je reçois la personne dans le bureau et je lui fais la consultation, je remplis sa fiche. Suivant ses symptômes, ok. Et après, il y a le... À partir de là, il vient soit au captage d'abord, soit aux ventouses d'abord. Il n'y a pas une chronologie nécessaire. Il est préférable de faire le captage d'abord. D'abord. Parce qu'il vaut mieux enlever les djinns avant de faire la lecture. D'une part, ça évite de brûler les djinns. On les convertit, ils partent. Et puis deuxièmement, ça évite les crises pendant la lecture. Ça les diminue parce que malgré tout, il y a des fois des crises. Mais il y en a beaucoup moins que quand on ne fait pas le captage. Pour les femmes, il y en a eu systématiquement, pratiquement. Non, pas toutes les femmes. À chaque tournée, il y en a eu une. Oui, mais je vous dis, c'est mieux. C'est mieux, parce que si on ne faisait pas le captage avant, ce serait pire. Moi, je voulais revenir sur le symbolique. Moi qui ai fait la communication relationnelle avec un psychologue,
Donc, il parle de symbolique, par exemple, c'est psychothérapie. Comme la personne, elle a eu, par exemple, un problème avec quelqu'un, on a abusé d'elle, par exemple, donc il n'a qu'à écrire une lettre à cette personne, lui expliquant comme quoi tout ce qu'elle a reçu, tout le mal et tout ça, ou bien on voit la personne s'il est encore en vie, ou bien elle l'enterrer quelque part pour dire comme quoi, voilà, tout ce que tu m'as fait, je le sors de chez moi. Il y a un peu de ça dans la sorcellerie. Mais ça, c'est pas un musulman, c'est un français. Non, mais... Ça n'a rien à voir, c'est Effectivement. pour vidéo, quoi. Oui, bon, disons sortir que le mal qu'il a. Voilà. c'est pas psychologique, hein. C'est pas psychologique, hein. C'est par rapport à la nature des djinns et de la sorcellerie que je vous dis ça. Oui, j'ai vu, j'ai compris C'est que cette voilà. dimension. Voilà. Ouais. C'est symbolique, là, je parle de symbolique. Ok. Symboliquement. On parle de l'arbre ce quand on vidéo- jette sur n'importe quel arbre. Quand on prend l'eau, par exemple, on le jette sur, au lieu d'aller chercher l'arbre où il y avait vraiment la sorcellerie, donc on le jette sur n'importe quel arbre. Oui. C'est pour ça qu'on doit faire le symbolique. Ok, on peut arrêter l'enregistrement, c'est bon. Oui. En fait, il y a le frère